سلام. ما كنسمع والو. Allô. Allô. الو سلام. Oui, bon Mohamed. Ça va? بديتو ولا مازال؟ Non, je viens juste de commencer là. Ouais, ouais. Salut Monica, t'es en ligne? Ouais, ça y est, je suis là. Ouais, c'est bon, t'es arrivé? Oui, je suis arrivée. Nickel. C'est pas Il y très a, difficile. il y a Cricri qui peut pas nous rejoindre parce qu'il est invité ce soir à je sais pas qui. D'accord. Voilà. Donc, on attend Nathalie et Marina. Ouais. Suzanne est en train de coucher ses mamies. Bah, moi, je suis en train de faire la même chose. Bah écoute, on peut retarder de 15 minutes si vous voulez. Non, c'est bon, j'en ai pour 3 minutes. D'accord, ok, ça marche. Je te laisse connecter, je pose et je m'occupe. D'accord. Bah c'est bon, t'es arrivé quand même. Ok. Je te mets en muet en attendant. Voilà. Oh, bon Mohamed, qui dit? وي وي طبعا. Ça va, ça va. الحمد لله. دوز على حسب سلك ياك. داكشي لا اول مره كتجي داكشي Ah, اللي كتكون شي حاجه à كتجيب. la tienne. اوه واش هذا صاحبي. قال لي يا وليدي تهرس. ما انا سراس هذا ديال الجيش. سيدي قاسم. حسين ابو قنوبه. والله صافا لاباس بخير. صافا ما صافا. معكش ها؟ ما معكش في ريونيون. Non, il couche les mamies, باقا ما سالاتش. وي. Ouais, j'ai pas pensé, j'ai avancé normalement, c'était vers fallait la mettre vers 20h30. Voilà quoi donc, mais c'est pas grave, tout a été programmé, c'est juste pour des points techniques et des choses que les gens peuvent se poser comme question, voilà quoi donc. C'est surtout répondre aux questions du monde, quoi. Voilà. تتبان لي بعدا لا الصون ديالك زوين مزيان. Ça va, alhamdoulilah, ça va, لا تيبان لي مزيان. ça va, ça va. Ah, je partage l'écran معك. معك الاف بي اي يا بوزين دابا. وي وي. يلا هاد اللوجيسيال خديتو. والمهم je vais mettre en stand-by pendant 5 minutes et on reprend la communication, hein. Ok. تسنى دوك على ما راه صيفط له لي انت الامين باش قالها لك. امين صيفط لك لو ليان. انا صيفط الامين لو ليان باغ ميل. ايه صيفط لك ركابي لو ليان انت. يمكن واقيلا اللي في الماي ديالو داك البروغرام. مازال ما صيفطتي البروغرام. لا راه البروغرام لا صيفط ليه غير لو ليان ديال لا ريونيون. صافي يلا. البروغرام انا غادي ندوزو دابا اون في ونصيفطو لك ابخي، با سوسي. فوالا. والمهم جو سورتير فيمي اون كلوب. وغادي ندير هادشي كلشي اون ميوي. واخويا انت شكل الخرنزه. لساني حبك. واحد البراد ديالي جاي تسمع. واش انت هكا بوزين كضرب ليها بالشاي؟ الشاي ولا زبير كاع تسمارش. الله ليه. هذاك سميتو ما صيفطتيش ليا لوردونونس. ها هي عندي دابا نصيفطها.
اه تساليه. اه حيت هذاك لقيت هي واحد سكان دابا حيت كان وي لقيت اون مامي عندي هنايا في الدار حتى هي كتاخذ هاد وي لي بوتيروكس. واللي لا حنايا سا بوتيروكس سيكون سي دي بواط ديال 3 موا فيهم 90 حبه. المهم اللي لقيتي. لا انا قلت لك انا ماشي على حساب وي لا فارماسي واش il va accepter ولا il va pas accepter وي وي ولكن ضروري من المهم قلت لوردونونس لك على حيت il est classé في اه لا كلاس نون 2 بي 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 ان دابا دي لي. لوردونونس دفعناها وما صورناهاش. ميرد. حيت انا غدا نمشي نيت لا فارماسي ناخذ الدواء ديالي والمسائل داكور. آه. انا راه قلت لك غير كاردونسيال، ما تا كارديجيك واقيلا كاين هنايا. لا ما كاين فهمتش كارديجيك. كارديجيك عند كاين ولكن الكارديجيك كاردونسيال هو اللي ما كاين. راه هو اللي مهم. كاردونسيال حتى هو اوكي اوكي. والمهم شي واحد وي المهم ما نشدكش تتسالي. دو مينوت نمشي نتكيب كارور زعما داك قبل ما يبداو هادو. صيفط لك قال لي انت الوليد. Tu es pardonné.
Hop. Hein? Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, bon, Mohamed, t'es en ligne toujours. Oui, oui. Ouais. لا شنو نهضر مع الخويا Ah. شحال ياك Je vais couper la cam. Le son qui j'ai معطل. هولندا والإيرلند Rabou s'est coupé les Hein? cheveux. C'est bon? Tu es là, tu m'entends? Là, je Moi, ça t'entends. fait Ouais. longtemps que je suis là. Hein? Oui, 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 je sais. Bah, j'attends toujours Marina, j'attends toujours Nathalie. Il vient de m'envoyer un message comme quoi il n'arrive pas à se connecter par son PC. Je comprends pas. Mhm. Donc, du coup, il va Mais essayer de se pourquoi elle ne fait connecter. pas un niveau portable? C'est ce que je lui dis. Elle est en train d'essayer. Cricri ne peut pas nous rejoindre parce qu'il a un rendez-vous à 9h.
D'accord. Voilà, ça marche pas. Alors ça c'est Marina. Ça marche pas, ça me met que la réunion va commencer dans quelques secondes, mais ça fait 20 minutes que ça me met ça. Et ça commence. Putain. Ah, Et, vous n'êtes pas doué, hein? écoute, moi j'ai essayé à 6 heures, je t'avais dit. Comme Ouais. ça, Bah, c'est pas pour de ça que souci. voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé le message comme quoi si il y a problème de connexion, n'hésitez pas à m'appeler avant 20 h, c'est-à-dire vers 18 h, comme ça on fera les réglages nécessaires, quoi. Mais Mhm. enfin bon, mais c'est pas grave, donc c'est pas grave. Alors, Marina, je vais l'envoyer par téléphone. Mais je l'ai envoyé déjà par téléphone. Oui, mais c'est peut-être, il ne faut pas qu'elle ait l'application sur le portable. Non, mais ça se met automatiquement. Tu cliques sur le lien Hein, et tu rentres. T'as pas besoin d'installer, hein. d'accord. Tu passes par le navigateur normalement. Ah, ok. Alors, Mais où tu est-ce vois. que je l'ai mis? Envoyé par WhatsApp. Je l'ai envoyé un lien. Là, hop, copier. Hop, Marina. Hop, coller. Check. Voilà. Ok. Voilà, ça fait 20 minutes de retard, ça fait un petit peu beaucoup. Oh, un petit peu beaucoup. Ouais. Bah, à la manière marocaine, ça fait un peu beaucoup. Ah, Ah, elle a répondu. Alors, qu'est-ce que m'a dit Marina? Ah, rien, elle a reçu le truc. Attends, je lui ai envoyé même le lien direct vers la salle de réunion, quoi. mm. Il n'y a qu'à cliquer dessus et tu tombes directement sur le machin, quoi. Et c'est le logiciel le plus simple que j'ai pu trouver, quoi. Donc, Mm. Qu'est-ce que tu veux? Et Pedro est avec toi ou t'es toute seule? Non, Pedro, là, comme tu as 20 minutes de retard, Ouais. il est en train de regarder Plus belle la vie et moi je suis avec toi. Ok, ok, ça va. Ouais, de toutes les façons, t'es la porte-parole, donc. Non, t'inquiète. Il Voilà. me laisserait pas partir sans lui. Ah bah ça, c'est certain. Ok, ok, ça marche. Non, mais je crois qu'il fallait mettre 20 h 30 ou 21 h. Comme ça, tout le monde est Ah, ok. Voilà quoi. Donc là, c'est l'heure du speed pour le couchage, machin, bidule. Et voilà quoi. Donc, ah. Là, ton collègue, il doit penser que nous, on n'est pas sérieux. Hein. ah bah écoute, un Marocain à l'heure, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ah, il doit Bien rigoler, que là. c'est. Non, Ah, non, non. ah, on est d'accord. Ah, Al-Gharib, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Un Oui, bien Marocain sûr. à l'heure, c'est pas donné à tout le monde. Tu me connais, moi, je suis Non, non, je à parle l'heure. pas de toi, merde. Arrête. Je t'ai dit, un Marocain qui doit être à l'heure, c'est pas donné à tout le monde. Ah, bah voilà, Ça y est, Nathalie Nathalie est Albuno. là. Nathalie est parmi nous. Je Non. suis pas un collègue, je suis un ami. Oui, elle est là, mais on ne l'entend pas. Ouais, il est en train de bidouiller, là. Elle vient juste Oui, oui. d'entrer. Tu m'entends pas? J'ai dit que je suis pas un collègue, je suis un ami. Ah, ok. Je crois que je vais mettre en arrêt ma vidéo. Ça évite un petit peu le flux Internet, que le débit soit meilleur. Oh.
Bah alors, Nathalie. Outinage. Tiens, ton ami, il a même le temps de lire le journal. Oh, il lit le Oui, journal, il boit le thé, il fume sa clope. Tranquille. Oh purée, tu sais qui j'ai eu? J'ai eu la sœur de Cunière. Ah oui. Oh putain, Ah ouais. quel garce. Ah oui, c'est une connasse, celle-là, putain. Hein. Elle m'a dit que tu n'avais rien expliqué de ce qu'il fallait faire. Ah bon? Et je dis, quel enculé, ouais. Qu'est-ce qu'elle veut que je lui fasse? Oh. Elle veut tout servir sur un plateau. Oh, putain, oh, elle peut toujours compter sur moi, hein. J'ai jamais fait ça. Ouais. Tu sais, Surtout elle me pour elle. dit, tu vas me déduire le jour de TCA? Et je dis, pardon, mais pas Ah. question. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu assistes beaucoup les familles naturelles. Tu les laisses Oh, démerder. Tu leur dis, moi, je oh. suis un salarié. Vous vous démerdez, voilà ce qu'il y a à faire. Débrouillez-vous. Vous voulez de l'aide? Demandez à l'association. C'est ça. C'est même pas la question de l'aide, c'est qu'elle voulait pas me payer. Ben oui, c'est ça. Mais au départ, hein, parce Comme, que comme, après, voilà quoi. Moi, je peux lui mettre la pression, il n'y a pas de souci, hein. Donc, ah, mais j'ai pas besoin que tu mettes la pression, j'ai eu mon salaire. oh, bah, écoute, tant mieux. Il n'y a pas manqué un sou, hein, Ah, t'inquiète. ah, bah tant mieux, tant mieux, tant Elle mieux. me dit, tu m'enlèves les jours de TCA? Elle me la regarde, je dis, non, n'est pas question. Et Putain. le mec que je t'ai envoyé en disant que tout était dû, que tu étais d'accord, et tu m'as même confirmé ça Ouais. verbalement. Et je te signale que je l'ai envoyé en copier-coller au conseil départemental. Hein. Ah ouais, d'accord, d'accord, bah, je vais te le Mm. payer, mais sache que je ne suis pas contente. Mais je n'ai rien à foutre que tu sois contente ou pas. Hein. Coucou Nathalie, tu nous entends ou pas? Non. Elle est en privé. Pourquoi elle s'est mise en privé? Alors, est-ce qu'elle voit quelque chose? Vous voyez mon écran quand même? Hein? Hein? Vous voyez mon écran quand même? Ah oui. Ouais, bah oui, c'est ça, hein, donc, Et Marina, pas signe de Marina? bah, Marina, elle galère, elle patauge toujours. J'ai envoyé le lien sur son portable, elle n'arrive pas. Écoute, hein. Tu répéteras. Ben, c'est pour ça que j'ai fait une conférence. C'est juste pour ne pas appeler chacun tout seul dans son coin et expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire, quoi. Donc, Hmm. mais enfin bon, c'est pas grave, hein. Le plus gros est fait, tout est programmé, il n'y a plus qu'à. Ok, ok.
Nathalie, je vois écran noir avec sigle APPH. Bah, je lui dis, bah oui, exact, mais active le son quand même. Il est en bas. C'est marqué muet. Tu coupes. Caméra, tu coupes si tu veux. C'est bon, j'entends. Ah, tu nous entends. Mais non, on t'entend pas, ma cocotte. Ah, ben écoute, Hein? C'est toujours les mêmes, hein? C'est toujours les mêmes. Ils n'ont pas d'honte, hein? Alors, Les retardataires, va. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais non, activé, c'est bon. Alors, Nat, tu nous entends là ou pas? moi, je vous entends. Ah, enfin. Ah, Oh, enfin. Écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. ouais, Ça fait une demi-heure, cocotte, hein? Ah, ben écoute, moi, je viens quand je peux, quand j'ai fini de travailler. Et nous, Et nous, on était en train de jouer, euh, non? nous, on danse, nous, ouais, c'est ça. Ouais. Vous allez bien, tout le monde? Ça va, Oui, ça va. merci. Merci. Donc, il n'y a plus que Suzanne, mais Suzanne, c'est la trésorière, on s'en fout, si elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, on lui dira rien, On t'inquiète. ne lui dira rien, voilà. Ok, Cricri, c'est excusé parce qu'il est invité ce soir. Et Marina, il galère toujours pour nous rejoindre. Ah, Donc, il du galère coup, plus que moi. Mais lui, Nana, devant, tu vas voir comment elle galère pas. ah putain, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bon. Là, ça fait 32, ça fait une demi-heure, je démarre. Je vais enregistrer, comme ça, tout le monde aura le contenu de la... Ça y Ah! est, Marine est là. Ah! Ouf! Et pas trop tôt. À savoir, c'est maintenant bouger ça. Ah, ça va être ça va commencer à l'heure de la fin, quoi. Et bien, on restera plus longtemps avec toi, Radou. Ah bah comme d'habitude. Ah, enfin Marina. Ah, j'y arrivais pas. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais c'est quoi ce truc sophistiqué? Mais je connaissais pas. C'est pas sophistiqué, hein. Tu sais quoi? Et il faut Tu sais sortir quoi, de la, Marina? il faut Mais sortir de la. c'est quoi? C'est ton ordi que je vois à l'écran? Bah oui. Ah, ils ont... Ah bah tu vois. Il faut sortir de la campagne, ma cocotte. Oh putain, mais moi j'habite Blind City, là, à Car City. Il n'y a pas de ça. Bon, y a-t-il du monde? Bon, tais-toi, Marina, on est en retard à cause de toi. Il y a combien de monde? Bah écoute, il y a toi, moi, Nathalie, Monica, Suzanne va pas tarder et un pote au Maroc qu'on va rencontrer là-bas. Donc voilà. D'accord. Bon, j'ai le Voilà. temps de finir de manger alors ou quoi? Non, t'as pas le temps. Non, t'as pas le temps. Tu peux manger tout. T'as le temps de manger et nous parler en même temps. Tu peux pas Oh, parler mais à la rigueur. Moi, je juste ne sais passer pas en. si ça va capter. Non, je vais juste passer en revue un petit peu le document que je vous ai envoyé. Et Ouais. si vous avez des questions là-dessus et des questions d'ordre général sur le quoi, le comment, le pourquoi, qu'est-ce qu'on ramène, qu'est-ce qu'on laisse, de quoi il y a besoin, tu vois. Voilà. Que ce qu'on met dans les valises. Voilà. Ah, Voilà. Pas grand-chose. Alors, mais c'est pas toi qui es la plus grosse valise. Ah, Ça je- doit être... Non, c'est toi, Marina. C'est toi, Ouais. Marina, ouais. À mon avis, c'est toi. Une valise. Ouais, comme d'hab. J'ai le C'est- droit à plein de trucs. mais t'achètes pas de fourneau là-bas, hein. Non, Ok. Alors, je vais commencer, hein. Je vais pas attendre après-demain. vas-y. Tac, 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 tac. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis où? Là, là, là. Donc, le document que je vous ai envoyé, c'est ce que vous voyez défiler sur l'écran. Ouais. Ouais. Donc, amical, machin bidule, escapade marocaine, avec une carte du Maroc, avec le sigle, l'effigie de l'association, signé
le directeur du séjour. Mohamed Rabbi. Voilà. Tu parles le Après, directeur, toi? oui, oui, là, j'ai pas le choix, hein. Donc, du coup, après, vous avez dans la deuxième page un condensé du programme du 15 au 27. Donc, il n'est pas figé dans l'espace, mais il est figé dans le temps. On fait comme ce qu'on a fait au Portugal l'année dernière. On sera au top parce que Ouais. j'ai calculé au niveau géographique, mais même le kilométrage et les détours qu'on va faire. Voilà quoi. Donc, j'ai passé plus de 8 jours à mettre ce machin en place. Radou, ça coupe par moment. Ouais. Ouais. Alors, attends. Ouais, c'est normal. C'est normal. D'accord. J'habite à T'es déjà Perrières. au Maroc ou quoi, toi? Non, non, j'habite à Perrières au Maroc et une bonne connexion. Suzanne à côté de moi en train de rigoler, c'est même pas connecté. Donc, du coup, je vais enlever la page. Alors, du coup, votre voyage, je vais passer à la dernière page du programme. Voilà. Le vol Bordeaux-Casablanca, c'est le numéro TB 7102. Ouais. Donc, départ à 12h25 pour arriver à Casablanca à 14h10. Le temps que vous sortez de l'aéroport, c'est presque 1 heure en attendant les bagages, etc. Il y a 6 passagers, donc on les connaît. Et après, on a enregistré 20 kilos de bagages par personne. Il y en a qui on a mis 25. Il y en a qui on a mis il y en a qui on a mis 30. Je comprends pas. Et tout ça, ça a un coût et un supplément. Mais du coup, en tout, dans la totalité, on a payé 1430 € rien que pour le vol aller-retour. D'accord? La responsable du convoi, c'est Nathalie Oh, Almuno. putain, facile. Bah, écoute, sachant que Nickel. chacun de vous peut se présenter au bureau du check-in et juste avec son passeport et avec le numéro de réservation que vous avez là, il y a un numéro de réservation, Ouais. 20 000 et quelques. Enfin bon, c'est dans l'autre C'est en page. haut de tout. Ouais. Voilà, c'est ce numéro-là. C'est Ah le ouais. 02 65 03 531. Rien qu'avec ça et avec votre passeport, normalement, vous embarquez, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc demain, je pense. Normalement, Pas tu dis bien. Non, non. ton passeport. C'est ce que, bah oui, il ne faut pas oublier son passeport. Sachant que dans le document que j'ai préparé, je vais mettre quand même une copie de vos passeports au cas où votre passeport serait perdu sur place. Ouais. On ne sait jamais. Voilà. Il faut tout prévoir. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la trésorière du voyage. Ah Mais ouais. elle a raison, elle a raison. Donc, du coup, là, par rapport à votre allée, j'ai réservé même les sièges. J'ai pas nommé, hein, j'ai mis les sièges comme ça à l'arrache. Après, vous mettez les uns à côté des autres, les uns sur les autres, hein, c'est votre problème. Donc, il y a Marina, ne lance pas les dents, Marina. Donc, il y a le 1 à l'aller, il y a le 1 et le 2. Parce que le 1, l'allée 1, il n'y a que 3 sièges. Et dans l'allée 2, il y a 6 sièges. Mais dans l'allée 1, vous n'avez personne devant vous. Et dans l'allée 2, vous n'avez personne devant vous. Donc, vous pouvez vous étaler quand vous voulez. D'accord. Donc, pour ça, j'ai payé 90 € à l'aller, 90 € au retour, ce qui fait un total de 180 € supplémentaires sur les 1400 que j'ai montré au départ.
T'as le mec, elle perd pas le nord, hein. C'est chiffré, c'est tout, quoi. Donc, Rado. alors, hop là, après. Donc, arrivé à El Jadida vers. Donc là, j'ai donné un petit topo historique sur chaque ville ou chaque coin où on va être présent pour vous donner, pour ne pas me poser beaucoup de questions. Oh, il y a encore Parce un que, truc qui est fait par les Portugais, là, ça va pas, ça. bah Non. écoute, on a 3 Portugais dans le groupe. Il fallait respecter quand même. On est envahi, sans déconner. Ah, plus qu'envahi. Donc du coup, là, vous avez le speech, la situation géographique, un petit peu l'historique. J'ai mis 2 photos sur El Jadida. C'est la cité portugaise vue dans une vue aérienne avec un coin qu'on va visiter où on stockait l'eau à l'époque. La citerne. La citerne, exactement, Abou Mohamed. Donc là, moi, j'ai mis arrivée prévue vers 17h, voire 18h selon la sortie de l'aéroport Mohamed V. Visite de la ville nouvelle en nocturne, puis repas, poisson ou tagine ou soupe marocaine selon le choix et les goûts. Ne veilleront jusqu'à minuit, puis couchage chez les Ergabi, 4 ou 5. Et le reste du groupe va coucher dans un autre appartement pas loin, loué à cet effet, pour qu'on ne soit pas les uns sur les autres. Bon. Qu'on soit à notre aise. Le 16, donc, C'est pas grave si on est les uns sous les autres. Hein. ouais, ben ça, C'est pas jalouse, hein. ça, tu préfères, toi, ça. C'est pas jalouse. Donc, le 16, on va rester sur El Jadida. Petit-déj prévu à 9h dans un petit bistrot sympa qui s'appelle La Ruche, hein, je le connais bien. Suzanne aussi, mon pote aussi. Il y a des noiseries, des gâteaux, machin. Visite de la cité portugaise où cohabitaient 3 religions, judaïsme, catholicisme et islam. Hein. Nous ferons le tour de la forteresse réhabilitée à l'identique avec une super vue sur l'Atlantique. Et j'ai remarqué lors de ma visite à Sagres au Portugal que les conquistadors portugais de l'époque ont fait une ligne droite pour atterrir ou accoster plutôt à El Jadida et je vous mets la carte pour prouver ce que je dis. Ah ouais. Après, les boui-boui pour manger, il y en a pas mal. Hein. On peut manger à gauche, à droite. Il y a de tout. Pour plus cher, pas du tout cher, pour trop cher, comme vous voulez. Donc, cette date à laquelle on sera à Jadida coïncide avec le Salon du Cheval, car c'est une région qui compte les meilleurs cavaliers du royaume, du Maroc. Nous visiterons le salon de 15h à 19h. L'entrée, elle est entre 3 et 5 euros. Je ne sais pas quel est le prix cette année. Et cette année, c'est la 12e édition de ce salon qui se déroule sous le thème de le cheval sous les écosystèmes marocains. Donc, repas du soir, puis soirée négociable et couchage comme la veille. C'est-à-dire, on reste toujours sur place et ceux qui ont couché chez moi ou chez... Oui, oui. J'attends encore la confirmation des invitations du Ah oui, ok. Mon pote peut aussi nous procurer des invitations. Et si on récupère ces invitations, on peut avoir un accès gratuit, voire même aller voir l'envers du décor. Ah, super. Voilà, Ça, c'est bien. l'envers des décors, c'est-à-dire aller voir un petit peu les écuries, comment on nettoie, comment on s'occupe du cheval, etc. Et là, je vous ai mis une image un petit peu superbe de la Fantasia marocaine, ou la Fantasia marocaine. Hop, le 17, Casablanca. Alors, Casablanca en arabe, Darbaïda, machin, bidule, je vous laisse lire. Hein, c'est hop. J'ai mis un condensé de photos de la ville de Casablanca. Si je tire à la chasse, vous l'entendez? Quoi? Mais rien passe entre gens. D'accord. Marina est toujours folle.
Je croyais qu'elle savait Comme d'hab, du tout. faut pas changer. Alors, arrivée prévue à Casablanca vers 9h30, c'est-à-dire on a presque 1h, 1h15 pour arriver là où on veut, selon le temps qu'on va prendre pour la prise du petit-déj. Hein. Si on traînasse, on va voir moins de choses et on ne va pas prendre le temps pour visiter ce qu'on veut. Casablanca, pour dire, c'est la capitale économique du Maroc et c'est la ville la plus peuplée du Maroc, voire des plus grandes cités en Afrique, quoi. Sachant que c'est une ville la plus polluée du Maroc. Ah, Alors, donc là, si vous pouvez prévoir des masques, ce serait bien. Alors, moi, j'ai mis visite des Habous. C'est un quartier très sympa. C'est le quartier où j'ai grandi, qui s'appelle Drb Sultan. C'est l'ancienne ville au Médina qui a échappé au bombardement français de 1907, hein, parce que les Français sont passés par là, ils ont rasé la ville. Il n'y a que ce quartier qui est sorti indemne. Et du coup, on a rénové à côté le Palais Royal qui se trouve dans le même quartier, Drb Sultan. Et c'est pour ça qu'on dit Drb Sultan, ça veut dire quartier du roi, si vous voulez la traduction intégrale. ouais. Donc là, il y a plein de bazars, il y a plein de trucs, souvenirs pour les touristes. Voilà, c'est un lieu où on peut se procurer plein de choses, sachant, 30 kilos, tout ça. non, sachant que sur place, on a un ami, c'est le pote de mon ami qui est avec nous lors de cette Oui, bien sûr. visioconférence, qui peut aussi nous négocier des prix qui ne sont pas abusifs et qui restent un petit peu Et vous dans... pouvez avoir des cadeaux aussi. Ah, tu vois, ils vous sortent même des cadeaux. Donc, on a aussi rénové le Palais Royal et un coin touristique avec ses bazars, ruelles, etc. On sent la fraîcheur de l'air. Ce dernier est le plus pollué. Quand je parle de ce dernier, c'est de Non, Casablanca. non, Ardouane. Oui, Mais Al-Haboub, c'est un peu fort, quand même. Pas comme les autres je points. n'ai pas compris, madame. Habous, c'est un peu propre. Ah oui, non, Habou, c'est propre. Hein. C'est pour ça qu'on a mis le Palais Royal là-bas. C'est pas pour rien. C'est à côté, on va prendre du thé juste en face du palais. Ouais. Donc c'est une ville qui compte le plus grand nombre de personnes atteintes de l'asthme, y compris moi-même personnellement, pour vous dire. Après, entre les balades dans les ruelles et le bazar jusqu'à 13h, il y a un petit souk ou un grand souk où on peut manger. C'est un souk très populaire. Et là, on peut se faire des barbecues, côtelettes d'agneau, de la viande hachée ou à bas ou avec salade, frites, olives, tout ce qu'on veut. Et on achète notre viande et on va chez quelqu'un d'autre qui va nous faire cuire la viande, de préparer ce qu'on voulait, ce qu'on veut, et voilà. Dans le coin, je suis très bien connu et a fortiori, Suzanne aussi. Un petit café dans le coin, car on peut voir le revers de la médaille des voyages pré-organisés. Ceux qui vont à ce quartier-là, on ne voit pas beaucoup de touristes. Hein. Les touristes, ils s'arrêtent au bazar et ils prennent le car et ils remontent. Nous, on va plonger au cœur de la population et au cœur de la pauvreté pour voir un petit peu comment les gens vivent et comment ça fonctionne. Alors, après, on va prendre un petit coin, un café tranquille, machin, et on trace vers la visite de la Corniche, à Ain Diab, quartier très chic, là où il y a les milliardaires et les riches du bled, hein, voire les riches du Moyen-Orient. Et Ain Diab, je l'ai traduit, ça veut dire l'œil des loups, hein, en passant par la visite de la plus grande mosquée de Hassan II. Et pour vous dire, tout le monde a contribué à la construction de cette mosquée.
sachant que moi-même, j'étais ponctionné sur mon salaire mensuel quand j'étais fonctionnaire à l'époque, de 30% sur mon salaire pendant un mois. Alors, café apéro dans un hôtel sur la côte pour apprécier le temps qui nous reste avant de partir, se coucher à Rabat où le dîner nous attend. Donc, nous, on part à Rabat. Là, c'est une vue de la mosquée hein, avec la corniche qu'on va remonter. Et là, une vue de la mosquée en nocturne. Donc, le 18, on va à Rabat. Donc, il y a un petit speech sur la ville hein, que vous pouvez lire tranquillement avec quelques photos. Et donc, le réveil est prévu vers 9 h. Et petit-déj dans un bistrot face à l'océan Atlantique. À Jalida, bien sûr. Non, à Rabat. Puis départ pour la visite du mausolée Mohamed V. J'ai mis 2 photos, un petit peu du lieu. Il faut compter environ 1 heure hein, pour la visite de tout ça. Donc, il y a juste le mausolée ici. Il y a aussi la Tour Hassan qui rentre dans l'histoire aussi. Après, juste à côté, nous visiterons les ruines de Challa. Et Challa, il est là. Qui rentre aussi dans l'histoire de la ville. Quand je parle des ruines de Challa, il est dans l'introduction, hein, comme vous pouvez voir. La promenade peut durer 1 heure, puis retour sur la côte non loin du lieu du couchage pour le déjeuner vers 13 h, voire 13 h 30 max. Donc, nous avons déjà prévu le repas chez ma tante, hein, pastilles aux fruits de mer, salade variée, plus supplément pour les gourmands. Et j'ai mis un petit smiley pour Marina. J'ai mis un petit celle qui veut maigrir. Alors après, on va prendre le temps et on sort vers 15 h 30, 16 h. Et on va voir visite du Zoudaya. C'est un coin très super. Là, j'ai mis des photos de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est sympa, comme on voit dans la photo ici. Et comme on voit dans la photo ici. Et normalement, les Zoudaya, c'est dans ce coin-là. Donc, dîner, resto chez Energy. Alors là peut-être qu'il y aura modification du programme. Au lieu de prendre le dîner au resto, on m'a conseillé de ne pas prendre le dîner au resto parce que tout ce qu'ils ont en termes d'approvisionnement part surtout le midi. Donc, le soir, il n'y a pas grand-chose, il ne reste pas un grand choix dans les menus. Donc, du coup, on va basculer, on va mettre 2 déjeuners chez ma tante et un dîner et un déjeuner chez ma tante et un déjeuner dans ce resto qui est très sympa et qui relate un petit peu la tradition marocaine avec plein de spécialités locales, etc. Alors, le couchage doit être tôt ce soir-là, car un long trajet nous attend le lendemain. Départ vers 7 h 30 maximum, afin de profiter de notre journée du 19, car on va aller à la ville de Fès, c'est ma ville natale, l'Andalousie d'antan, où on va parcourir plus de 200 km, c'est tout en autoroute, hein. Donc on a 2 h 30 maximum, hein, 3 heures à tout casser. Et notre journée va se finir avec un couchage à Azrou, en passant par une autre ville qui s'appelle Ifrane, là où on a un grand large choix de restos pour se restaurer avant de finir à la ville d'Azrou. Après le 19, on a dit Fès, donc j'ai expliqué, hein, Fès, machin, un petit peu d'histoire. Le matin, alors on a dit, non,
Alors, arrivée prévue vers 10h30 à Bab Jloud, c'est la porte principale pour entamer la descente vers la Médina qu'on voit en image là, porte mythique de la ville où nous entamons notre descente dans la rue d'Épès. Et pendant cette descente, nous allons pouvoir voir plusieurs corps de métier de l'artisanat marocain, les fautes d'orthographe, merde. Entre autres, les tanneries, etc. Les quartiers de la ville ancienne sont nommés selon chaque artisanat. Par exemple, on passe à la tannerie, ça s'appelle quartier des tanneurs. Ferronnier, quartier des ferronniers, menuisier, quartier des menuisiers, etc. Et là, on rencontre vraiment la vraie civilisation andalouse de l'époque, et comme si le temps s'est arrêté pour attendre notre arrivée. Pas forcément, hein, parce que ça a changé entre deux. Donc vers 13h, on sera vraiment à la sortie de la Médina. Et là, il y a plein de boui-boui, de petits restos, machin, sympa. On va manger à ce moment-là. Et pour vous éviter, je pense à vous, hein, pour vous éviter le retour de là où on a entamé notre descente par cette porte-là, qu'on voit ici. Moi, je prendrai un taxi pour remonter tout seul et aller chercher le véhicule, redescendre. Vous cherchez une autre porte qui donne à la sortie de l'ancienne Médina. Donc ça, il n'y a que les autochtones qui connaissent ça. Donc voilà. Donc nous passons voir l'envers des décors de la nouvelle ville en passant par le palais royal de Fès, qui reste l'un des plus beaux palais du royaume. Sauf que l'accès nous est interdit, dommage, pour les touristes comme pour les gens du pays, les autochtones. Donc vers 17h30, nous traçons vers Azrou, à 100 km de Fès, là où nous passerons la nuit du 19, en passant par Ifrane, la ville suisse du Maroc, comme on l'appelle là-bas. Donc arrivé vers 19h, 19h30, on dîne, voilà, une petite balade dans la ville pour voir à quoi ça ressemble quand même. Et chemin vers Azrou, nous voyons notre arrivée vers 22h, 22h30, sachant que je dois prendre contact avec le bailleur de notre arrivée un peu tardive. Et là, il y a quelques photos pour... voilà. Alors après le 20, c'est Merzouga, c'est les portes du désert. Donc j'ai donné un petit speech. Voilà. Si vous voulez faire taxi sur... On n'a pas le droit d'entrer. Ah oui, oui, oui. C'est vrai? Ah oui, oui, Moi, ils organisent je des vais promenades. monter sur un chameau. Ils organisent des promenades à d'autres chameaux. Hein. Et c'est pas des Je vais chameaux, monter sur un chameau. c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires. Parce que les dromadaires, ça n'existe pas. Les chameaux, ça n'existe pas au Maroc. Alors, tac. Alors, départ d'Azrou vers 8h maximum, hein, petit déj pris car nous avons plus de 6 heures de route et 400 km à parcourir à travers des paysages uniques au monde. Des fois, c'est lunaire, des fois, c'est la fin du monde et des fois, c'est vraiment magique. Nous serons au cœur de la plus grande palmeraie du monde qui s'appelle le Tafilalet, mes origines ancestrales. Nous aurons l'occasion de pénétrer au cœur de la vie des Filali. Filali, c'est les habitants de la ville de Tafilelt, dans des quartiers qu'on appelait à l'époque Ksar. Et Ksar, ça, si on le traduit, ça veut dire palais. Et chaque palais est nommé selon la tribu. Par exemple, je vais vous donner deux exemples que je connais. Hein. Ksar, palais Sifa, c'est de mes origines maternelles. Et Ksar Gil, c'est mes origines paternelles. Comme quoi, je suis descendant du dromadaire et non du chameau. Ça n'existe pas au Maroc.
Les Ergavis ont émigré du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, vers cette vallée où régnait la culture, l'apprentissage de la langue et la poésie en dialecte marocain. C'est les plus grands poètes du dialecte marocain viennent de cette région, ce qu'on appelle en marocain melhoun, qu'on peut traduire autrement, on verra ça sur place. Alors, arrivée prévue à Erfoud vers 18 heures, nous allons dîner avant de continuer vers Marzouga, repas chez un cousin, afin de se rendre compte de la simplicité des gens, de leur gentillesse, de leur hospitalité. Sans... Hein? Non, je disais bonne nuit à mon petit chat. Ah oui, d'accord. De leur gentillesse et leur hospitalité, sans parler des rites et habitudes de mes autochtones. Puis couchage à Marjouga, c'est Alex, un proprio espagnol des lieux, hein, donc voilà, lieux gérés par des autochtones. Et vous voyez que le colonialisme des terres est fini, mais pas le colonialisme capitaliste. Ça, à noter. Alors, le 21, Erfoud et Aïssani, Erfoud et Merzouga, les portes du désert où il y a les dunes de sable entre Erfoud, il y a 50 kilomètres. À l'époque, on les parcourait sur des pistes et on avait comme repère les antennes téléphoniques. Maintenant, la route est goudronnée, dommage, parce que c'était chouette à l'époque. Donc, petit déj sur place à 8 heures, là, à Merzouga. Puis départ vers Erissani pour la visite du mausolée Moulay Ali Shrif. Moulay Ali Shrif, c'est notre ancêtre et l'ancêtre de la famille royale qui règne depuis 3 siècles sur le Maroc. Donc, j'ai donné un petit peu l'historique. Donc là, après, nous visiterons l'hôtel Riyad Salam. C'est un hôtel qui a le visage du coin, quoi. Donc, il est construit. Oui, oui, Mohamed. قصر c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est un Riyad Salam, ouais. Donc, on va faire un puis déjeuner traditionnel, couscous local, chez mon cousin vers 13 heures. Hein. Retour à Merzouga vers 16 h, 17 h afin de fouler les dunes de sable et éventuellement une balade à dos de dromadaire pour ceux qui le Ouais. sont. Ouais. Admirer le coucher du soleil, ensuite apéro dans une auberge au pied des dunes. Hein. Il y a de l'alcool, hein, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui veulent voir les étoiles plus les étoiles. Puis dîner dans un resto au bout du coin. Donc, voilà. Là, j'ai 2 images et ça relate un petit peu vraiment ce qu'on peut voir là-bas. Après, si le temps le permet, si on rencontre le souk des dates, on peut acheter des dates là sur place à des prix imbattables. Hein. Et couchage à Merzouga le plus tôt possible, car le lendemain, on a 400 bornes à parcourir pour aller à Ouarzazate, en passant par de magnifiques paysages à travers l'Atlas. Douane, Oui, vous allez rater de justesse le Moussin des dates à Erfoud. exactement. Ça commence le 24 au 27. Voilà. Je suis au courant. Merci pour l'info. Et là, c'est le lieu d'accueil à Merzouga. Donc, le 22, on doit atterrir à Ouarzazate. Je donnais un petit speech sur la ville hein, et un petit peu sur ce qu'on peut visiter. Voilà. Et on va passer par Boumalendades, où il y a des chutes d'eau, des cascades de Dades, mais je ne crois pas qu'on va rencontrer de cascades parce qu'à l'époque, on va passer, c'est le mois d'octobre, hein, il n'y a pas de fonte de glace. Et pas un village qui est très connu, qui s'appelle Kalat Mekgouna. C'est une ville qui est très, très
prisé par les touristes. Donc là, je vous laisse voir. Hein, donc, hop. Donc nous avons 400 km à avaler, mais facilement, car même si la route est longue et des fois difficile, les paysages valent la peine. Donc déjeuner vers 13 heures dans un coin où l'heure nous rattrape, hein, 13 heures, le premier coin qu'on trouve, 13h30, on s'arrête et on mange. Prévoir quelques petits bricoles à donner aux enfants lors de notre escapade dans cette région, hein. Stylo, cahier, bande dessinée, je sais pas moi, un DVD, des trucs que vous avez, que vous n'utilisez plus, voilà. Mettez un ou deux trucs dans vos bagages pour les ramener avec vous. Donc, arriver à Ouarzazate prévu à 17h et installation dans un éco-lodge pour passer de nuit. Le dîner, il est vers 20h chez l'accueillant ou à l'extérieur, plusieurs possibilités pour se restaurer dans la ville. Coucher de soleil est super, aussi super, et des nuits bien étoilées selon la météo du jour. Donc là, on a une vue un petit peu du lieu. Voilà. Ça, vous l'avez bien reçu. Et le 23, grâce à l'annulation ou à cause de l'annulation, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, du 25 qui est passé au 27, ça nous a permis de bien visiter cette bourgade parce que Ouarzazate, c'était juste un passage, mais au contraire, on va passer de nuit. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à nous et nous serons embarrassés de choisir, sachant que les habitants des pays vont, voilà, vont nous proposer des balades, des sorties payantes, bien entendu. Je propose de visiter les studios de tournage du cinéma, plusieurs films qui font penser au désert américain, alors que ces films ont été bien tournés dans la région, pour le coût pratiqué et les figurants payés entre 5 ou 10 euros par jour. Donc, pour la visite du studio de l'Atlas, comptez 50 dirhams environ, hein, 4 euros. Hein. Pour une entrée adulte, 40 dirhams, environ 3,80. Et parmi les films qu'on a tournés là-bas, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, La dernière tentation du Christ, Les nouvelles aventures d'Aladin, Le diamant du Nil, Un thé au Sahara, Giardini d'Eden, Gladiator, Hidalgo, Kingdom of Heaven, de plusieurs séries télé et j'en passe. Donc, et entre autres, Le dernier testament du Christ. ouais, le dernier testament du ouais. Et The Game of Thrones de David Binoff. Donc, visite du lac artificiel du barrage Mansour Dabi, qui est à 20 km de la ville, où on peut voir deux petites photos là. C'est sympa à voir. Repas du midi entre deux et une petite sieste à l'ombre dans la Palmeraie, parce que la Palmeraie, il continue. Et on a les plus grandes centrales du monde au Maroc. Il y en a une qui s'appelle Nour 1, qui se trouve dans le coin, dont on voit une image là. Et une seconde qui va être construite. Là, on est déjà passé, et je ne sais pas s'il est encore fini ou pas. Et après le 24, Marrakech, 200 km à parcourir, mais 4 heures de route minimum. Ah, ça fait du 50 km à l'heure, quoi. Donc, réveil vers 8 heures, parce que la route est très sinueuse, montagneuse, pénible, mais ça vaut le coup de la prendre pour admirer le versant ouest du Grand Atlas. Et dans notre passage, qui s'appelle le Haut Atlas, comme vous voyez là, voilà, j'ai mis un petit peu d'histoire, un petit peu de ce qu'on peut voir, etc. Sachant que rien dans ce coin, il y en a des gens qui font des voyages exprès pour rester 15 jours, 3 semaines, voire un mois, et faire la route sinueuse, comme on voit sur cette image, à dos de mulet ou à dos d'âne ou à pied, voilà quoi. Donc, c'est des escapades vraiment sympas à faire. Et c'est toujours dans le cadre de la simplicité et l'hospitalité des gens dans le coin, quoi.
Après, à Marrakech, on va arriver vers, donc repas, tagine, machin. Arriver dans la ville rouge, Marrakech, prévu vers 14h, 15h. Et direction Hôtel Zéphyr, à 10 km de la ville, la plus visitée du Maroc, bien sûr. Moi, personnellement, je l'appelle Arnakesh. Hein. Donc, c'est-à-dire, il faut faire très, très attention pour ne pas se faire avoir, quoi. Mais on a un super guide, c'est le Gharib Mohamed qui est avec nous là pendant la conférence. Donc, il a de la famille là-bas, il est originaire du coin, il connaît très bien les trucs. Donc, c'est pour ça que voilà, je lui fais confiance de tout ce qu'on va passer là-bas et peut-être elle sera parmi nous. Donc, un petit repos jusqu'à 18h, puis sortie jusqu'à 19h30 avant de se rendre chez la famille d'un pote dont je parle là, qui nous ont concocté un repas local, dîner tnjia à base de viande cuite dans les cendres, dans des pots en terre. Ça, c'est la gueule de l'hôtel où on va être. Spécialité Marrakech. Voilà, spécialité Marrakech. Ouais. Là, c'est l'entrée de l'hôtel. Après le repas, nous pourrons aller visiter la grande place Jemaa el-Fna afin de prendre un thé à la menthe en Faut emmener le hauteur. maillot de bain. Hein? Faut emmener le maillot de bain. Bah, si tu veux, ouais. Ah oui, il y a 3 piscines. Il y a une piscine à Zéphyr. 3 Il y a- piscines, 3. Et il y en a aussi à. Il y a même des terrains de tennis. Ouais. Et. Ramener des raquettes. Non, il y a aussi. C'est un Warza- complexe. C'est un complexe. C'est plus Ah oui, grand oui, qu'un oui. hôtel. Il y a aussi une piscine à Ouarzazate. Là, on va être aussi. Après, ça dépend de temps qu'il va faire. Donc, Oh, Radouane, on sait que tu aimes pas l'eau. Hein. Oh non, j'aime pas l'eau, moi. Non. Ça. Voilà. Après le 25, toujours à Marrakech. Donc là, j'ai donné un petit speech sur la ville. Un relevé météorologique de la ville entre 1961 et 1990. Pour vous donner, au mois d'octobre, hein, le minimum enregistré, c'est 14,7 et le maximum enregistré, c'est Mais 27 sinon, degrés. tu sais qu'on est en 2019 quand même. Tu sais qu'on est en 2019 quand même. Oui, je sais, mais ça, c'est les dernières statistiques que j'ai. Hein. Et là, j'ai les records, tu vois, les records jusqu'à 2019. Octobre, le record enregistré, c'est 43 degrés et le minimum enregistré, c'est 6 degrés. Donc, ça, comme je vous ai dit, ça peut faire froid comme ça peut faire très chaud. Donc, c'est pour ça que dans vos bagages, n'oubliez pas d'avoir une petite laine quand même. Donc, ce 25, l'avant-veille de notre retour, qui est essentiellement une date de retour, réveil vers 8h30, puis petit-déj à l'extérieur de l'hôtel, peut-être prêt, même si on a le petit-déj qui est compris. Moi, je préfère prendre le petit-déj à l'extérieur, parce que leur petit-déj n'est pas Non, terrible. non, ce n'est pas la peine de prendre qui gêné dans le fond. Voilà, tu vois. Il y a 2 autochtones qui disent la même chose. Alors, pour une promenade en calèche, à travers les sites touristiques de la capitale du sud marocain. Donc, c'est une promenade qui va être entre 2 heures, 2h30 pour voir les jardins de la ville, voir la Ménara, c'est un site touristique et historique. Et voilà quoi, donc. Jardin de Majorelle. Ouais, et il y a le jardin Jardin de Majorelle. Ouais, Yves Saint-Laurent. C'est ça, Mohamed, c'est Yves Saint-Laurent. C'est Yves Saint-Laurent qui a acheté ce jardin, qui l'a réhabilité et qui l'a mis dans un état vraiment, ça vaut le détour, quoi. Donc, le repas du midi sur la place Jemaa el-Fna, chacun est libre de prendre ce qu'il veut et manger là où il veut. Et là, je vous lâche et je rigole. Je vous lâche sauf Marina. Marina, je lui donne un sandwich et elle reste avec moi. Donc là, on a une photo des calèches. Voilà. Et je l'ai appelé l'article, je l'ai appelé un tour en fiacre dans la ville ocre.
la ville rouge, hein, ou la ville ocre, parce que la plupart des bâtiments, ou quasi tous les bâtiments, sont peints en ocre. Voilà. Donc, difficile d'imaginer Marrakech sans calèche, machin, etc. Là, je vous laisse le temps de lire, hein. Là, c'est la Koutoubia, pas loin de la plage Jemaa el-Fna, donc on n'a pas besoin de moyens de locomotion pour s'y rendre, hein. Et là, si le temps nous le permet, on va descendre après le repas de midi ou attendre la prochaine étape. Nous prendrons la route vers la vallée d'Ourika, à 50 km de Marrakech, et aller jusqu'au bout de cette route qui s'arrête au pied du Grand Atlas. Il n'y a plus de route après. Promenade ou autre choix à pied d'1 heure ou 1 heure et demie, puis retour à Marrakech, où nous allons dîner. Hein, là, c'est prévu pastilla au poulet, au pigeon, avec un mélange sucré-salé, donc dont vous allez découvrir le charme et le goût. Alors après, j'ai donné un petit speech sur la Ourika. Ourika, c'est une petite commune, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le 26, journée libre, sachant qu'on doit quitter l'hôtel avant midi. Donc faire vos souvenirs avant le départ à Il Jadida. Il est prévu à 16 h et arrivé à 19 h 30. Petite balade, dîner, retour à l'appart. On sera tous ensemble pour préparer vos affaires pour le retour. Retour, réveil à 3 h du matin le 27, à 3 h du matin, pour prendre la route vers l'aéroport même 5, il est à 1 h 40 des Jadida, afin d'arriver vers 5 h 30. Donc, enregistrement des bagages et puis le décollage, il est prévu à 7 h 15. Et là, bye bye les amis et bon retour. Les amis, cassez-vous, je vous ai assez vu. Et là, comme je vous ai montré au début, c'est les réservations, c'est voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de réciter là? Non. Non. Tout est dit. Et là, Tout vous est avez, dit. Tout va bien. voilà, là, c'est le condensé de ce que je viens de dire. Donc, il y a le planning. Tu as l'air d'avoir super bien organisé ce petit voyage, Rado. Hein? Tu as l'air d'avoir super bien organisé ce petit voyage. Bah, depuis Si le temps, on lui tombe dessus, c'est mieux. depuis le temps, j'organise des séjours de vacances. Si j'arrive pas à le bien préparer pour vous, laisse tomber, quoi. Non, mais c'est impeccable. Ça va Très être bien. super. Voilà. Donc là, d'après l'estimation, on sera aux alentours de 3000 bornes à faire sur place. C'est une estimation globale, hein, de 1890, sans parler ouais, des détours qu'il va y avoir. Ouais, ouais, c'est tout. Même avec les détours, on ne va pas atteindre les 3000 km. Donc, voilà. Mais il y a 2 jours où vraiment on va tracer, on a 400 km à chaque fois. Mais ça, c'est normal parce que voilà, la route passe par la montagne et on est obligé vraiment d'aller doucement et apprécier le paysage, quoi. On s'en fout à l'heure à laquelle on va arriver, puisque je vous ai dit, ce n'est pas figé dans le temps, mais par rapport au lieu, puisqu'on a des locations, on doit arriver au moins à l'heure maximum prévue, quoi. Voilà. Ok. Et par rapport à l'argent, Rado, comment est-ce qu'on fait? On change ou... Alors, le change, vous pouvez le faire sur place. Il y a les bureaux de change, il y en a pas mal, hein. Que ce soit à la banque, que ce soit à la poste, à Western Union, où il y a des guichets spéciaux pour l'échange, hein. Après, Ils s'en retirent sur place, c'est pas la même chose? par carte aussi, tu peux retirer par carte. Si tu as une carte bleue, il est utilisable. Il faut juste savoir à quel plafond tu es par rapport au retrait à l'étranger. Parce que par exemple, moi je te donne un exemple de l'association. On a un plafond de 650 € de retrait en France par semaine et à 650 € de retrait
à l'étranger par semaine. Après, c'est à toi comment. Ça dépend des contrats négociés avec les banques. Donc, je sais pas. Mais ne trimballez pas beaucoup de liquide avec vous. Hein. Il vaut mieux faire des retraits sur place hein, quand il y a besoin. Et voilà. Quoi. Ok. Voilà, voilà. Est-ce qu'il Super. y a d'autres questions? Moi, je veux savoir comment, quand on arrive à l'aéroport, si on se rejoint tous ou on va directement, je sais pas où là. Non, non. À la sortie de l'aéroport, vous allez Non, trouver. on peut. À la, Si, à Elle la- parle de Bordeaux. Ah, tu parles de en Bordeaux? partant d'ici, déjà. Ouais, Ah non, à Mérignac. on fait. à Mérignac. Ah non, à Bah, Mérignac, vous vous donnez rendez-vous sur un point P ou check-in, hein, où tu arrives avec ton passeport tout ça. Ouais, Tu as le numéro du vol, tu as le numéro de réservation, tu donnes ouais. ton passeport, tu fais ton check-in, tu donnes tes bagages. et Et le check-in, c'est à quelle heure, normalement? Normalement, 2 heures avant le vol. Donc, 2 heures avant le vol. normalement, le vol, il est à 12h25. Ouais, Donc, vous devez être maximum à 10h30 à l'aéroport. Donc, ok. 10h30, 10h. Marina, sont pas en retard. Voilà. On se donne rendez-vous à 10h, hein, et puis voilà. Voilà, donc c'est à vous de voir, organisez-vous entre vous. Et normalement, Nathalie doit être la première sur l'aéroport. À 6 heures du matin, je serai à l'aéroport. Ouais, bah voilà. Ok. C'est 6 heures. Et vous, il faut bien me chercher le 27. Et à l'arrivée à l'aéroport Mohamed V, vous allez passer par la douane, par la police. Et une fois que vous sortez, il faut juste suivre la vague et vous allez voir les tapis roulants, vous prenez vos bagages et à la sortie, vous allez trouver un bonhomme et une bonne femme avec 2 pancartes APAPH en train de vous, en train de vous attendre. Et il ne faut pas attendre dans l'aéroport, il faut sortir. Parce que nous, on n'a plus le droit d'y entrer depuis les attentats il y a longtemps. Donc, tout le Ouais, monde doit sortir à l'extérieur de l'aéroport. ok. Voilà. Donc, vous sortez jusqu'à la sortie, jusqu'au bord du trottoir où il y a les voitures. Et là, à ce moment-là, j'attendrai moi juste que Pedro soit là pour que j'aille chercher le minibus pour le déclarer comme un deuxième conducteur. Comme ça, je ne serai pas le seul conducteur du véhicule. Ok. Comme ça, voilà. S'il y a la fatigue qui s'installe chez l'un ou chez l'autre, il y a toujours quelqu'un qui fait la reprise et ne pas arrêter à cause du conducteur principal. Quoi. Ok, donc. Autre question? Non, ça va. Tout va bien. On a le droit à un bagage à main? Faut que ça fasse combien de kilos, le Alors, bagage à main? un bagage à Marine, main, arrête. vous avez le droit à 10 kilos. Ouais. Et dans la cabine, je ne sais pas combien tu as demandé à Suzanne. Hein. C'est pas moi qui fais les bagages, c'est Suzanne qui a négocié avec vous les bagages. Donc. Marina, 30 kilos. Marina, Ouais. Marina, t'as 30 kilos. 30 Oui, kilos plus 10, ça fait 40. Voilà. Donc Oui, non, mais j'ai pas tu peux c'est ramener bon, même une partie du dromadaire si tu veux. ouais, mais c'est surtout pour vous dire, c'est le poids pour vous dire. Ok. Autre question? Allô? Autre question? Allô?